Écoutez attentivement cette histoire. Le dehors est miné, le dehors est risqué. Il est entre la vie et la mort. Il se retrouve présentement dans un village à l'est du Cameroun pour essayer de se faire soigner. Écoutez attentivement cette histoire juste après le générique. Jeunes de son âge, ça c'est l'histoire d'un jeune garçon vivant à Douala au Cameroun qui, comme tous les samedis, tous les week-ends, il sort avec ses copains pour essayer de se distraire. Ils vont dans les boîtes de nuit, ils vont dans les snacks, en fait ils vont dans leur marche comme on le dit communément. Ce jour-là, il est sorti comme d'habitude avec ses amis. Ils sont allés s'amuser, la soirée s'est très bien passée, tout s'est bien passé comme d'habitude. Et vous connaissez les jeunes garçons, ils sont du genre, ah moi je n'ai pas peur des agressions, quelle qu'en soit l'heure à laquelle je rentre, moi je n'ai pas de problème. Si c'est le taxi qui prend, le taxi le laisse juste à l'entrée de sa maison et il marche, il continue à pied jusqu'à la maison. Si c'est la moto qui prend, pareil, la moto le laisse à l'entrée de la maison et il continue jusqu'à la maison à pied. Mais ce jour-là, ça s'est passé différemment. Il a pris le taxi comme tous les autres jours, après le Njoka, comme ça se dit. Il a pris le taxi, il est arrivé à l'entrée de sa maison parce que il est à 200 mètres. Donc quand le taxi le laisse, il marche encore pratiquement 200 mètres pour arriver chez lui. Donc du coup, quand le taxi l'a laissé, comme d'habitude, il a pris la route qui menait à sa maison. Il a commencé à descendre là, tout joyeux, dans son mood de la fête, quoi. Il a marché. Mais sur le trajet, il a rencontré une maman. La maman venait dans le sens opposé. Donc lui, il descendait pour aller chez lui. La maman, elle remontait, genre comme si elle allait vers la route pour prendre soit le taxi, soit une moto et tout. Mais c'était une maman âgée. Il était pratiquement 2 h du matin. Lui, tout naturellement, il s'est dit, bon, c'est une maman peut-être, une l'âme qui va peut-être acheter sa marchandise et tout. Il a continué sa marche, mais à un niveau... Quand il se rapproche de la maman lui dit « Bonjour mon fils, quelle heure il est ?» Lui, il a sorti son téléphone, il a dit « Il est 2h05 » La maman lui dit « Merci ». Elle continue, lui aussi, il continue son chemin. Mais il dit que il s'est retourné tout naturellement pour regarder, genre, la maman s'y va ou à 2 h du matin. À peine il a traversé la maman, à peine il se retourne, il n'y a plus la maman. Il a paniqué, il a dit, ah, ça c'est quoi ça? En tout cas, moi je m'en fous, quoi. Il a continué son chemin, il avance encore légèrement. En ce moment-là maintenant, c'est un homme qu'il aperçoit. Il aperçoit un homme venir dans le sens opposé. Il s'est d'abord dit, ah, ce sont les agresseurs, Bon, il s'est posé les questions, il a d'abord un peu ralenti. Il s'est dit, bon, peut-être ce sont les agresseurs et tout. En fait, ça c'est mon quartier, je n'ai pas peur. C'est qu'ils ne peuvent rien me faire, on se connaît, ils sont du quartier et tout. C'est pour ça qu'il a continué à avancer. Il arrive exactement au niveau de l'homme, comme pour la maman. L'homme lui dit, bonsoir mon fils, il est quelle heure? Il prend son téléphone, il dit, il est 2h05. Monsieur lui dit merci. Mais en ce moment-là, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui clochait. Il dit que, à peine le monsieur a traversé, il s'est retourné. Mais dans sa tête, c'était genre, sa cloche, c'est peut-être une agression. On est en train de vouloir l'organiser. Donc du coup, quand le monsieur traverse, il se retourne discrètement pour essayer de regarder si le monsieur, la position du monsieur, pour essayer de voir comment il peut faire. Il ne voit plus le monsieur. Le gars a pris une vitesse, un marathon. Il a couru jusqu'à sa maison. Quand il est entré, parce qu'il est arrivé là, il a commencé à sonner, appeler son petit frère. J'ai dit, viens ouvrir. Quand son frère s'est levé, il a ouvert, il est entré, il respirait. On lui dit, mais c'est quoi? Il dit que je vais vous raconter ça le matin. Il respirait fortement. Je dis que mais on t'a agressé, c'est quoi, on t'a poursuivi? Il dit que non, le matin je vais vous raconter. Mais est-ce que le matin il est en mesure de raconter ça comme je vous raconte?
Est-ce qu'il est en mesure de vous raconter ça comme je vous raconte? Quand il est entré dans sa chambre, il s'est couché. On dit qu'il n'a pas dormi, il n'a pas fermé l'œil. C'est sa soeur qui nous raconte cette histoire. Il n'a pas fermé l'œil de tout. Donc de 2 heures qu'il entre à la maison jusqu'au matin, qu'on essayait de trouver une solution, il n'a pas fermé l'œil. Il pleurait tout le corps. Il pleurait, j'ai mal partout. J'ai mal au bras, j'ai mal au dos, j'ai mal. Il pleurait tout son corps. Quand tu touchais même sa chair, il pleurait. Genre comme si il avait mal à la chair, comme sa chair était en train de pourrir, comme si ses os se dégradaient. Il avait mal partout. On l'amène à l'hôpital. On fait les examens. On dit tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il a quoi? Il raconte que je rentrais. En fait, il raconte l'histoire que je viens de vous raconter. C'est là où ça met l'affaire ici. Il faut qu'on voie ça clair. Elle a mené donc à l'est. Parce que c'est un gars de l'est. Donc elle a mené dans leur village à l'est. Pour qu'on essaye de voir ce qui se passe. Mais sa soeur me fait comprendre que à l'heure actuelle, donc comme je suis en train de vous raconter cette histoire-là, le gars est couché à l'est là-bas. Tout le corps enflé. On ne sait pas ce qu'il y a. Tout son corps a enflé. La face, les bras, le corps enflé. Comme si on l'avait pompé. Comme s'il avait... Et quand tu appuies son corps comme ça, la peau, la chair entre eux. On appelle ça quoi? Ça, c'est encore quoi? On appelle ce que je suis en train de vous raconter, c'est quoi? Le dehors est miné. Le dehors est risqué. Quelqu'un qui a fini son joker, il rentrait chez lui. Il n'a pas provoqué quelqu'un, il n'a rien fait. Mais il se retrouve aujourd'hui entre la vie et la mort. On ne sait pas ce qui se passe. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà suivi ce genre d'histoire? Est-ce que vous avez une idée de ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque cette maman et ce papa lui ont demandé, mon fils, quelle heure il est? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et qu'est-ce qu'il a... Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez quelque chose, je ne sais pas, vous avez des conseils, parce que moi, ce que je peux dire par rapport à ça, faites attention. Surtout les hommes, les garçons là qui disent que moi je n'ai pas peur des agressions, moi je n'ai pas peur. On n'a plus peur des agressions de nos jours. Ce n'est même plus les agressions. Le dehors là, ce ne sont plus les agressions. C'est le mal, le mysticisme qui se passe là-bas dehors qui fait peur. Même pas les agressions, même plus les bandits, même pas les voleurs. Mais tout ce qui est bizarre, tout ce qui est hors du commun, tout ce qui sort du commun, tout ce qui est, je vais dire ça comment, irréel, inexplicable, c'est ça. Le dehors est risqué. Le dehors est miné. Faites très attention. Quand vous sortez, vous prenez les taxis, vous prenez les motos. Si vous vivez loin de la route, pardon, demandez aux taxis et aux motos là de vous raccompagner jusqu'à devant votre porte. Ne descendez plus en vous, vous dites que moi je suis garçon, on ne peut pas m'agresser, je vais marcher. Ce n'est plus le voleur qui va t'agresser, c'est le sorcier. Ce n'est plus le bandit qui va te tailler. C'est le sorcier maintenant qui va t'arrêter là-bas. Be careful. Be careful. Si tu es nouveau par ici et tu aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye. Je vous reviens très bientôt avec une nouvelle histoire. Bye bye.